les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 8 juin 2026. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous êtes entourés de belles énergies et que vous vous portez bien. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort. Alors, nous avons la carte des souvenirs qui vous dit des émotions passées refont surface. Donc ici, ça peut nous montrer que vous êtes assez nostalgique, vous repensez à certaines choses que vous avez traversées, à certaines situations du passé. Donc ça peut être des émotions qui sont présentes en vous, des flashs, des messages que vous avez par rapport à quelque chose que vous avez traversé. On a également le chiffre 21, donc si on associe, on retrouve le chiffre 3. Le chiffre 3 nous parle d'une période de gestation avec de nouvelles énergies, de nouveaux projets, mais c'est aussi une période avec beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Alors, on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Donc, à la coupe, nous avons les souris et la carte du mont. Donc ici, ça peut nous montrer que vous êtes face à des obstacles, à des difficultés, et ça amène beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Les souris et le mont, ça peut aussi nous indiquer que vous êtes préoccupé par rapport à une situation, et vous allez vous questionner pour pouvoir relever de nouveaux défis. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la Lune, la Vierge et la carte des étoiles. Donc, on voit que la sérénité revient et on nous indique que vous allez pouvoir vous sentir plus serein par rapport à des conflits, des désaccords qui étaient présents, mais aussi vous suivez votre intuition, vos ressentis pour pouvoir retrouver plus d'alignement et vous libérer des schémas répétitifs. Ça peut être aussi des rêves très intenses qui vous apportent des messages. Donc, on vous invite à prêter attention à votre intuition. Alors, nous avons la carte du lys, nous avons la croix, la carte de l'encre, nous avons la cigogne, le mont, la carte de l'arbre, les oiseaux, le consultant et la carte de l'ours. Alors ici, on nous parle de changement par rapport à une situation qui a amené beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. On voit que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis, donc dépasser les difficultés qui sont présentes. Il va y avoir des communications, un face-à-face qui va permettre d'aller au-delà de ces obstacles. Et on a ici quelqu'un qui est très protecteur envers vous. Alors nous avons le consultant, donc le consultant ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ou ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit ici qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, il y a quelque chose auquel vous êtes très attaché, et on nous parle ici d'effort, on nous parle de persévérance par rapport à un projet qui est important pour vous. On voit que vous allez prendre du temps pour vous reconnecter à la nature, à votre environnement de vie, pour vous ressourcer. Il va y avoir aussi des changements positifs par rapport à des démarches que vous avez mis en place. Ça peut être en lien avec une procédure, peut-être en lien avec des démarches administratives. On a aussi des négociations avec les oiseaux, on nous parle de communication, de discussions qui vont permettre justement ces changements positifs. Et on a l'arbre qui nous confirme bien cette stabilité, cet ancrage qui revient pour vous. Ça peut aussi nous montrer qu'il y a des finances qui vont être beaucoup plus équilibrées. On nous parle avec l'ours et l'arbre de stabilité au niveau matériel. Ça peut être aussi des communications liées au domaine financier. Et on a aussi des échanges avec une personne qui vit loin de vous ou qui se déplace actuellement. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Donc je vais prendre 3 cartes pour voir les énergies importantes qui vont être présentes. Alors, le premier message, nous avons la princesse de l'été, le 3 de l'automne, et nous avons le 4 du printemps. Donc ici, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre au niveau amoureux. On voit que vous suivez ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur, et on a ici un engagement, on a une concrétisation. Le 4 de bâton nous parle de stabilité, nous parle d'équilibre. Donc ici, vous voyez les choses de manière plus large, plus vaste, vous avez de nouvelles perspectives devant vous et vous êtes en train de préparer des projets pour l'avenir. Vraiment, vous suivez votre cœur, vos émotions pour mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur.
Il peut être question également de construire quelque chose, de construire un projet. On voit en tout cas qu'il y a un engagement et quelque chose de durable. Alors, il peut être question aussi de communiquer par rapport à un projet avec une personne. On a en tout cas un projet commun qui se concrétise. On vous dit, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Donc ici, on vous invite à être fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli, à suivre vos émotions, votre cœur, mais aussi votre intuition pour pouvoir avancer dans vos projets ou dans une relation. Alors, on va regarder au dos du jeu, nous avons l'as de l'été. Donc il y a un renouveau au niveau émotionnel. L'as de coupe, c'est le fait que la coupe est pleine, que vous êtes prêt vraiment à exprimer ce que vous ressentez. C'est aussi effectivement le début d'une relation sentimentale. Ça indique aussi un renouveau dans une relation amoureuse qui est déjà établie. Et on peut voir ici beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Une période aussi où vous captez de nouvelles choses, vous avez des ressentis importants et vous êtes vraiment beaucoup plus aligné au niveau émotionnel. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la balance et nous avons l'oreille. Donc vous allez entendre des informations, alors ça peut être lié à vos démarches, ça peut être lié aussi à une procédure. En tous les cas, on vous invite à prêter attention aux informations que l'on va vous transmettre, que vous allez pouvoir justement, qui vont pouvoir vous aider pour avancer, pour retrouver plus de stabilité. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte dorée, l'abondance et la réflexion. Donc, vous allez pouvoir réfléchir, faire le point dans une situation. Et on a deux très belles cartes. On nous parle d'abondance, de récolte. On voit que vous retrouvez des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus lumineuses. Alors, nous avons la carte de l'île, nous avons la ligne, la carte de la révélation, le voyage, le déplacement. On a la transformation, le coffre et la carte du verre. Donc ici on peut nous parler de vacances, d'un temps de repos, vous allez vraiment vous ressourcer, prendre soin de vous. Et on a un déclic, on a une prise de conscience. Après ici un temps de repos, on voit que vous allez avoir des éclaircissements. On nous indique qu'il va y avoir des changements rapides et une transformation dans une situation précise. Alors ça peut être aussi une relation amoureuse qui va se transformer. On nous parle d'un coup de foudre, on nous parle aussi d'un déclic dans une relation. On voit qu'il y a vraiment du mouvement, les choses avancent. Et nous avons le verre. Alors le verre nous parle d'une annonce positive. Ça peut être une fête, un moment festif qui se présente à vous. Et on voit ici qu'il y a une opportunité à saisir. Dans tous les cas, il y a une situation qui va être totalement bouleversée, mais de manière positive. Vous allez avoir une annonce positive qui va arriver pour vous. Et on a ici le coffre. Alors le coffre, c'est quelque chose de précieux, c'est une opportunité à saisir, ça peut être quelque chose que l'on vous offre, ça peut être une proposition qui arrive et qui va vraiment permettre de transformer une situation. On nous indique aussi que vous allez prendre des décisions liées à un déplacement. Alors ça peut être un projet que vous prévoyez pour l'avenir, ça peut nous parler de vacances, préparer peut-être des vacances, un déplacement, et on a en tout cas ici des moments de partage. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la surprise et nous avons la carte des conflits. Donc ici, on nous parle d'une surprise, on nous parle d'un cadeau, ça peut être vous qui offrez un cadeau à la personne de votre cœur, ça peut être aussi la personne de votre cœur qui vous fait une surprise, mais on nous parle aussi d'une déclaration d'amour. Alors ici, on a le conflit, donc il y a peut-être des désaccords, des tensions qui sont présentes, mais c'est le fait aussi d'aller au bout des choses, de ne pas abandonner vos projets. Et ça peut être effectivement une relation amoureuse où vous allez pouvoir exprimer vos émotions, peut-être aussi par rapport à des incompréhensions qui étaient présentes.
Alors, au dos du jeu, nous avons la séparation, nous avons l'authenticité. Alors ici, ça peut être le fait qu'il y a eu une séparation, il y a eu une coupure dans le lien, mais on voit qu'il y a des sentiments authentiques, on nous parle de pureté, de sincérité dans une relation, donc ça peut être un déclic, ça peut être un changement dans une relation amoureuse. Alors nous avons le message, l'engagement, la carte du masque, la relation toxique, l'âme sœur, le silence, la distance, le doute et l'affirmation de soi. Donc il va y avoir des communications avec la personne que vous aimez, on nous parle d'un engagement, on peut nous indiquer qu'il y a ici des obstacles, des difficultés pour exprimer ce que vous ressentez, et justement on a eu à la coupe le fait d'exprimer ses sentiments. Ça peut être aussi une personne qui est dans une période de doute, dans une période d'interrogation. On voit aussi que vous vous éloignez de toute énergie négative. Vous êtes en train de réfléchir et de faire le point dans une relation, et vous allez pouvoir vous affirmer, vraiment être tel que vous êtes dans ce lien, pouvoir aussi prendre de nouvelles décisions. On a l'âme sœur, donc on voit que vous êtes en présence de votre moitié, de la personne qui vous est destinée. C'est une relation où il peut y avoir un sentiment de déjà-vu. Ça peut être effectivement une relation que vous avez déjà eue dans une ou plusieurs vies passées. On a le masque. Alors ici, ça peut être certaines choses qui manquent de clarté. Peut-être que justement, vous avez du mal à être pleinement vous-même. Et on a justement l'affirmation de soi, donc le fait de se révéler à une personne. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors ici nous avons les clés, on a le trousseau de clés, on a les clés, donc il y a des solutions dans plusieurs situations qui vous entourent. Ça peut être aussi des solutions par rapport à une relation ou une situation précise. Concernant votre foyer, nous avons la lettre V et la lettre J, donc ça représente des initiales de personnes proches de vous, peut-être de personnes avec qui vous vivez. On nous parle aussi de certaines vérités et d'une situation qui va être plus juste, plus équilibrée. Il y a un déplacement, on nous parle ici d'une période de transition. On voit que les choses vont avancer par rapport à des difficultés, par rapport à une épreuve que vous avez traversée ou que vous traversez actuellement. On a aussi le papillon qui nous parle d'une transformation. Et nous avons le pan, donc ça nous confirme bien qu'il y a un renouveau. On a aussi la souris et l'anneau, donc il peut y avoir un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension par rapport à un engagement. Alors ça peut nous parler d'un engagement avec une personne, ça peut être aussi un projet immobilier où il y a un petit peu de stress et des interrogations qui sont présentes. Concernant un voyage, nous avons la lettre B, donc ça peut représenter l'initiale d'une personne qui vit loin de vous, mais ça peut aussi représenter une destination. On a l'oiseau dans la cage. Alors ici, on a aussi le côté amical qui ressort. Donc ça peut nous montrer qu'il y a une relation qui est très fusionnelle, mais peut-être ici qu'il y a des blocages, des difficultés aussi dans cette relation. Au niveau amical, nous avons la fée. Alors la fée nous indique vraiment l'épanouissement dans une relation amicale. Ça nous montre aussi que vous allez vivre le moment présent. Au niveau sentimental, on vous parle de stabilité et d'équilibre dans une relation. Nous avons aussi la pièce de puzzle, donc c'est le fait de trouver quelque chose qui vous manquait. Alors ça peut être ici une information qui vous manquait pour concrétiser un projet commun. Ça peut être aussi le fait qu'il y a eu le manque d'une personne et on a la stabilité qui revient. Et on a le papillon qui ressort également dans votre moi intérieur. Donc on a une relation qui se transforme, on a un renouveau, mais aussi dans votre moi intérieur, il y a vraiment une renaissance qui ressort. On a la couleur violette qui nous parle d'une connexion importante à votre chemin de vie, une connexion au niveau spirituel. Et nous avons le symbole de l'infini qui ressort également au niveau familial. Donc ça nous indique une connexion au niveau familial, ça peut être avec une personne, il y a vraiment un lien fort qui ressort. Au niveau familial, nous avons aussi le casque, donc vous allez entendre des informations qui vont vous guider. On a la lettre B, qui peut représenter l'initiale d'une personne avec qui il y a ce lien, cette connexion. Et on a des discussions, des communications qui arrivent. Au niveau professionnel, on vous parle de chance, on vous parle d'une opportunité. Nous avons le cristal de roche, donc il va y avoir beaucoup plus de clarté dans une activité, mais aussi de manière générale dans votre vie professionnelle.
Au niveau financier, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir dans un projet. On a aussi le symbole de l'infini qui nous parle d'un alignement sur le plan matériel. Et la souris et l'anneau. Donc ça peut indiquer qu'il y a un petit peu de doute et d'incertitude par rapport à une signature, par rapport à un engagement au niveau financier. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une aigue marine et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne. Je vous remercie pour vos nombreuses commandes, pour votre fidélité sur la boutique. Et je vous mets donc le lien de la boutique sur la vidéo. Alors, on va voir les messages de vos anges. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi l'aigue marine. Alors cette pierre, c'est une pierre qui apaise, c'est une pierre qui permet aussi de communiquer et d'exprimer ce que l'on ressent. Donc nous avons le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc le 4 de l'action nous parle de stabilité, nous parle d'un engagement durable. On vous invite à vous accorder un temps de pause et à profiter du moment présent. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors cette pierre, c'est une pierre qui permet de renforcer l'intuition et c'est une pierre qui apporte la sérénité. Donc nous avons le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc ici, on vous invite à profiter du moment présent, à vraiment retrouver des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus harmonieuses. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien, pour vos retours sur les guidances. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.